Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 10. Tesham satata yuktanam vachatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Traduction. À ceux qui m'adorent avec amour, désirant ardemment mon association éternelle, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Arjuna pourrait poser cette question. Selon tes paroles, tes dévots atteignent la satisfaction et la félicité par l'accomplissement de ton service de dévotion. Il est donc clair qu'ils sont au-delà des influences de la nature matérielle. Mais comment obtiennent-ils une réalisation directe de ta personne et de qui apprennent-ils le processus pour l'atteindre? Anticipant cette question, le Seigneur énonce ce verset, commençant par le mot Tesham. Tesham qui veut dire à ces personnes, ou à ceux qui m'adorent. À ceux qui désirent son association éternelle, Krishna donnera de l'intérieur des instructions afin qu'ils atteignent ce but. Il infusera dans leur cœur toutes les tendances dévotionnelles nécessaires pour l'approcher d'une manière authentique. Cette intelligence divine ne peut être obtenue par un effort individuel, ni par le biais d'une autre personne. Elle n'est accordée que par Krishna et seulement par lui. Et uniquement à ces dévots qui sont emplis d'amour et qui sont qualifiés pour la recevoir. Ce n'est qu'après avoir été bénis par cette intelligence divine qu'ils l'atteignent. Oma Ganati Mirandasya Garam Janam Shalakaya Chakshurudmilitam Yenatasme Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadam Tigham Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavandebhyo Vishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Rangayate Girim Yat Kripam Tamham Bande Guru Dinatarinam. Excusez, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Donc Krishna explique ici comment il accorde la connaissance spirituelle pour pouvoir l'atteindre. Vous connaissez tous déjà ça, non? C'est un verset très connu de la Bhagavad Gita. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de nous-mêmes. En fait, Krishna dit c'est une grâce qu'il accorde intérieurement à ceux qui sont sincères. Il dit Bhajatam pritipurvakam satata yuktanam, ceux qui toujours dans leur cœur portent le désir de pouvoir le rencontrer, le servir. À cela, Krishna, il va donner une intelligence particulière pour les aider. Parce que même en lisant
Les livres, c'est pas suffisant. On peut lire les livres, mais pas comprendre le livre. Il faut pour pouvoir comprendre les livres, il faut qu'on ait une certaine grâce. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bhagavad Gita. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent la Bhagavad Gita. La plupart des gens lisent la Bhagavad Gita et comprennent ce qu'ils comprennent. Et filtrent parce qu'on filtre avec notre intellect, notre mental. Donc en fait, ce qui arrive au bout, c'est pas vraiment la Bhagavad Gita. C'est la Bhagavad Gita versus mon mental et mon intelligence. Mais pour pouvoir comprendre véritablement l'intention que Krishna avait, le sens profond qu'il veut transmettre, il faut que ce soit lui, en fait, qui intervienne intérieurement, à l'intérieur de notre cœur. Et là, intérieurement, on va pouvoir comprendre. Ça viendra presque même plus du livre. Ça vient du livre, mais le support du livre va venir intérieurement, qui va nous permettre de comprendre. Oh, c'était ça. Ça voulait dire ça. Et là, on va se rendre compte que tous les écrits, ils commencent à avoir comment on peut dire, une amplitude merveilleuse. Ça prend une autre dimension. À partir de ce moment-là, quand on écoute, quand on lit avec cette attitude, Tesham Satata Yuktanam, vraiment un désir sincère et profond de pouvoir saisir vraiment ce que Krishna veut dire. Et avec cette compréhension qu'on dépend de lui pour nous faire comprendre. Et là, donc, à partir de l'intérieur de notre cœur, on va commencer à réaliser plein de choses. C'est pour ça les acharyas, ils lisent un petit verset et après ils écrivent des commentaires. 10 fois plus long que le verset. Où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Moi, je me rappelle la première fois où j'ai lu la Bhagavad Gita de Prabhupada, j'ai lu le verset, et après j'ai lu le commentaire de Prabhupada, et j'ai dit, mais où est-ce qu'il a été chercher ça? C'est pas écrit dans le verset, ça. Pourquoi il rajoute tout ça? Parce que à partir de son cœur, il pouvait percevoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce verset. Les versets, c'est comme des boîtes dans lesquelles il y a quelque chose à l'intérieur, non? Si vous ouvrez la boîte, c'est comme la boîte de Pandore, non? Vous connaissez la boîte de Pandore? Vous connaissez l'histoire? C'était quoi? Parce que moi j'ai oublié. T'as dit oui, maintenant il faut expliquer. Une boîte de Pandore, Pandore, c'était la personne qui possédait cette boîte, et cette boîte, elle contenait des pouvoirs inimaginables. C'est ça? Simplement, quand il a ouvert la boîte, il ne pouvait plus contrôler ce que... C'était une femme déjà, moi je me rappelle. Pandore, c'était une femme. Ah voilà, c'est ça. C'était pour des trucs incroyables. La fausse Ah, grillé. Merci quand même d'avoir joué. Et il lui a dit, donc c'était comme, il lui a dit, je te donne toutes ces qualités-là, mais par contre, je te confie cette boîte, surtout ne l'ouvre jamais. Parce qu'il y a toutes les qualités. Et calamité, voilà, je viens dyslexique. Et ben, on s'est bien connu que les femmes sont très curieuses. Hein. Il a résisté. Surtout la boîte devait être très belle en plus. Et donc, fallait voir absolument si dedans il y avait vraiment des calamités. Elle l'a ouvert. Merci Pandore. D'après cette histoire-là, c'est pour ça que sur Terre, Donc c'était pas tout à fait l'exemple que je voulais donner. C'était pas donc c'est pas comme la boîte de Pandore. Pardonnez-moi. D'accord. Non, moi je me rappelle exactement de cette histoire de Pandore maintenant. J'avais lu ça aussi quand j'étais jeune. Ok, donc c'est pas la boîte de Pandore, c'est comme
C'est comme Yamuna Jivan disait, mais c'est une autre boîte. C'est la boîte de Yamuna Jivan. C'est bandit. Hein. Non, c'est ça. Les versets que Krishna nous donne, il y a beaucoup de merveilles dedans. Si on peut les comprendre, on peut méditer sur ces versets-là. Ça fait depuis des millénaires que les sages méditent sur les mêmes versets, toujours. Et on peut les répéter encore et encore. Un mantra, c'est quelque chose qui a la faculté que plus vous le répétez, plus il révèle de nouvelles choses. C'est jamais fini. Un mantra n'est jamais fini. Vous le répétez encore une fois de plus et hop, il y a encore quelque chose de plus qui vient. Non ? C'est pour ça qu'on chante le Mahamantra. C'est jamais ennuyeux. À chaque jour, il y a des nouvelles réalisations qui viennent sur le Mahamantra. Ce serait spécial le Mahamantra. Parce que Krishna, l'intérieur du cœur, il donne cette inspiration qui vient. Ici, Maharaj a écrit à ceux qui désirent son association éternelle. Donc c'est ça qui est important de désirer, l'association éternelle de Krishna. Très rare les gens qui désirent l'association éternelle de Krishna. Souvent on désire beaucoup de choses, mais désirer l'association éternelle de Krishna, on a entendu parler une fois, un jour, on a entendu parler de ça. Et puis après on l'a mis dans une petite case dans notre crâne et on s'est dit ouais, je reviendrai là-dessus à un moment donné. Mais en attendant, on a aussi beaucoup d'autres choses. Donc Krishna, il ne peut pas nous permettre véritablement de comprendre. Parce que, en fait, le but de la bhakti, le but de la dévotion, c'est de comprendre le cœur de Krishna. C'est ça. Un dévot, il veut comprendre le cœur de Krishna. Parce que quand vous comprenez le cœur de quelqu'un, alors vous pouvez faire plaisir à cette personne. Non ? Vous ne pouvez pas faire plaisir à quelqu'un si vous ne comprenez pas le cœur de cette personne. Quand vous comprenez le cœur de quelqu'un, il y a quelque chose de très spécial qui se passe, c'est qu'il y a une connexion très profonde qui s'établit entre deux personnes. Non ? Quand on comprend le cœur de quelqu'un. C'est ça le principe de la bhakti. Pour comprendre le cœur de Krishna, il faut chanter son nom. Et petit à petit, le nom va nous permettre de comprendre. C'est magique. C'est quelque chose de magique, la bhakti. En chantant le nom de Krishna, petit à petit, on va pouvoir comprendre de plus en plus, mieux en mieux, de façon de plus en plus affinée, qu'est-ce que Krishna ressent, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il désire. Et ça, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Yoginam api sarvesham, mat gatenam taratmanam, Shraddhavam bhajate yoman, samay yukta tamo mata. Lui qui est le plus connecté à Krishna, il comprend Krishna. Il comprend le cœur de Krishna. À tel point que parmi les associés éternels de Krishna, certains de ses amis qui sont très proches de lui, comme Sudam, Subal, ils connaissent tout ce que Krishna pense et ils le savent. Ils connaissent le cœur de Krishna instantanément. Tellement ils sont connectés avec Krishna qu'ils comprennent tout. C'est que le cœur de Krishna pour eux, c'est comme un livre ouvert. Tout ce que Krishna pense, ressent, ils peuvent le percevoir aussi. Krishna leur donne de percevoir tout ça. Tellement ils désirent son association constante, Krishna leur s'ouvre complètement à eux. Donc les shastras, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a beaucoup de choses magiques dans les shastras. Et dans les écritures révélées, les écritures védiques. Il y a beaucoup de choses magiques. Ce qui est très important, c'est de les approcher avec
cette compréhension profonde, d'avoir vraiment la foi qu'il y a quelque chose de spécial dans ces écritures. Hein. Hier, j'avais dit à Maharaj que j'allais lui raconter une histoire. Parce que quelqu'un m'a donné une histoire très merveilleuse. Mais pour qu'elle soit bien racontée, je vais vous la lire. Non, non, vous allez voir. On m'a modernisé. On m'a donné ça. Bon. C'est une histoire qui est racontée par un grand Vaishnava qui s'appelle Indradyumna Maharaj. Vous connaissez Indradyumna Maharaj? Indradyumna Swami. Mais la page s'est perdue. Voilà, elle est revenue. C'est à propos de Brigu. Vous avez déjà entendu cette histoire? De l'astrologue et de Indradyumna Maharaj? Vous n'avez jamais entendu cette... C'est juste pour savoir s'il y en a qui ont déjà entendu parler. Non? Ok. Comme ça, je suis sûr que ça va émerveiller tout le monde. Indradyumna Maharaj est un très grand Vaishnava qui voyage par le monde et il a une vie extraordinaire. Il lui arrive toujours des choses incroyables. Et là, vous allez pouvoir voir à quel point les Védas sont incroyables. Si vous ne croyez pas dans l'histoire que je vais vous raconter, tant pis. Si vous y croyez, tant mieux pour vous. Vous allez voir. C'est une histoire qui relate la Bhrigu Samhita. La Bhrigu Samhita, c'est un texte védique, astrologique, qui explique le futur, qui permet de dire le futur des gens. Souvent, les gens doutent de ces choses-là, non? L'astrologie. Mais un jour, Srila Prabhupada, à ses Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il avait dit à ses disciples, oui, il y a le calcul védique de la Bhrigu Samhita, et avec ce livre-là, vous pouvez connaître votre vie passée, votre vie actuelle et votre vie future. Tout est marqué dedans. C'est ça le système, la Bhrigu Samhita. Donc, j'ai rencontré cette histoire de Indradyumna Maharaj avec la Bhrigu Samhita. Qu'est-ce qui lui est arrivé avec la Bhrigu Samhita? Avant de quitter Vrindavan pour retourner en Occident, j'ai dit à mon ami Sri Prahlad, qui est l'ami de Indradyumna Maharaj, que j'aimerais bien aller prendre darshan de la fameuse Murti de Sri Nathji. Il avait envie d'aller à Nathdwar, au Rajasthan. Cette déité avait été découverte sur la colline de Govardhan par un très grand dévot appelé Madhavendra Puri, il y a plus de 500 ans, avant même l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ensuite, elle avait été déplacée de Vrindavan jusqu'à Nathdwar, non loin de la ville actuelle de Udaipur au Rajasthan. Oh, c'est une merveilleuse idée, m'a dit Sri Prahlad. En même temps, nous pourrions y aller visiter un astrologue très célèbre qui se trouve à quelques heures de là dans le désert. On dit qu'il est un Bhrigu, parce qu'il peut lire le futur d'une personne à partir de la Bhrigu Samhita. À ce moment-là, je lui ai demandé, est-ce qu'il peut véritablement lire le futur? Oh, bien sûr, répondit Prahlad. La science de la Bhrigu Samhita est encore valide de nos jours. Srila Prabhupada l'a confirmé. À la fin du Dwapara Yuga, Bhrigu Muni était très soucieux que dans le Kali Yuga, il y aurait beaucoup d'astrologues qui ne seraient pas qualifiés. Donc, il a écrit la charte de tout le monde. Et il y a inclus les vies passées, les vies présentes et les vies futures de tout le monde.
Il a écrit la charte de tout le monde. Les copies de ces chartes sont gardées avec grand soin dans 4 lieux différents en Inde. Lorsque vous allez visiter un Bhrigu, et vous verrez que c'est marqué dans votre charte, dans la charte, que vous deviez venir ce jour-là même pour pouvoir lire la charte. Ce jour-là même, j'ai demandé. Non seulement le jour, mais l'heure où vous allez arriver est aussi marquée. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai cherché à travers tous les livres de Srila Prabhupada et ses classes sur mon ordinateur. Et j'ai trouvé avec un grand émerveillement la citation suivante. Comment est-il possible de comprendre le passé, le présent et le futur à travers les Shastras? Il existe encore des calculs astrologiques en Inde appelés la Bhrigu Samhita. Si vous consultez la Bhrigu Samhita, disait Prabhupada, immédiatement, ils vous donneront votre vie passée, votre vie présente et votre vie future. Immédiatement, ils vous la donneront. La science de l'astrologie est si parfaite. Ce que vous étiez dans votre vie passée, ce que vous êtes dans votre vie actuelle et ce que vous deviendrez, ces 3 choses peuvent être connues. Ce soir-là, j'ai rencontré Prahlad. Tu sais, je lui ai dit, je pense que ça m'intéresse ta proposition d'aller voir le Bhrigu. Vraiment, m'a dit Prahlad. Oui, j'ai dit. Je serais intéressé de voir quelles opportunités pour le service dévotionnel nous allons découvrir cette année. Et se demander qu'est-ce qui allait arriver. 2 jours plus tard, Shri Prahlad, Bimal Prasad Das, Dhruva, il avait Dhruva, et moi-même, nous sommes donc arrivés à Udaipur. Après nous être établis, nous avons pris un taxi pendant 1 heure qui nous a transportés à travers des longues collines jusqu'au village de Natadwar, où nous avons visité le temple de Srinathji. Il était moins peuplé que lorsque j'étais venu la première fois, il y a 5 ans. Et nous nous sommes réjouis d'un très beau darshan. Cet après-midi-là, nous avons ensuite loué un taxi et nous sommes partis plus loin dans le désert. Après 4 heures, nous avons atteint un vieux village poussiéreux qui ressemblait comme au milieu de nulle part. Je lui ai demandé comment on va faire pour trouver le Bhrigu dans cet endroit-là. Il n'y a aucune indication de rue. Que dire de numéros sur les maisons? Comment on va faire pour le trouver? Prahlad a répondu, les gens du coin vont le connaître. Il ouvra la fenêtre et il demanda en hindi où se trouvait le Bhrigu à un conducteur de rickshaw. Oh, la maison du Bhrigu se trouve à 2 rues plus bas, à l'angle, dit Prahlad ensuite en refermant la fenêtre. Donc nous avons continué à rouler et j'ai vu un vieil homme en dhoti qui se tenait sur le pas de sa porte et qui regardait notre direction. Ah, ça doit être là, dit Prahlad. Comment est-ce que tu peux en être sûr? Je dis. Parce que le Bhrigu nous attend. Il nous attend, j'ai demandé. Oui. Oui, Prahlad a dit. C'était dans votre charte. C'était marqué que vous devez arriver ce matin. À ce moment-là, mon corps a frémi. Nous nous sommes arrêtés devant la maison et nous sommes sortis. Le vieil homme s'est avancé vers nous pour nous accueillir. Vous êtes juste à l'heure, a-t-il dit avec un souvenir. J'ai regardé Prahlad et je lui ai dit, juste à l'heure? Prahlad m'a fait un clin d'œil. À ce moment-là, le vieil homme nous a invités à rentrer dans sa petite maison et il nous a amenés dans une chambre éclairée par une petite lampe à kérosène.
j'ai vu des vieilles images de saints et de sages sur le mur. Et j'ai demandé à Sri Prahlad qui était celui qui semblait être le plus prédominant. Un sadhu avec une grande barbe blanche, assis avec un gros livre sur ses genoux. C'est Bhrigu Muni, murmura Prahlad. S'il vous plaît, écrivez votre lieu de naissance, la date de votre naissance et l'heure de votre naissance, me dit le vieil homme. Puis, il alla chercher dans une vieille boîte en bois et sortit quelques papiers. Il en mit un devant moi. Fermez vos yeux, m'a-t-il dit, et placez votre index sur l'un des diagrammes qui se trouvent sur la feuille. J'ai hésité un moment, puis j'ai fermé mes yeux et j'ai posé mon index sur le papier. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'avais touché le centre de l'un des 20 cercles qui se trouvaient là environ. Au milieu de chaque cercle, il y avait différents dessins qui ressemblaient à des nombres. Le vieil homme a pris le papier très rapidement, il a regardé l'heure sur le mur, puis il a pris une petite ardoise avec une craie et il a commencé à écrire plein de calculs. Il s'est retourné et derrière lui, il a attrapé dans un tissu, il a attrapé quelque chose dans un tissu, il l'a déballé, il a cherché au milieu d'une autre pile de papier et, avec grand soin, il en a pris un. Puis il s'est assis, le dos bien droit, et a commencé à lire sur le papier. « Vous êtes né en Amérique », a-t-il dit à haute voix. Oui, ça c'est évident, j'ai pensé. Je viens juste de l'écrire sur le papier. Votre père est mort lorsque vous avez 17 ans et votre mère quand vous aviez 47 ans, continua-t-il. Je l'ai regardé, surpris. Vous avez quitté votre pays de naissance lorsque vous étiez un jeune homme et vous avez voyagé à travers le monde depuis dans la mission de votre gourou. Vous avez beaucoup de lieux où habiter, mais vous ne restez nulle part. Vous voyagez constamment. Vous avez été marié et avez un fils, mais vous avez quitté votre famille pour devenir un sannyasi. À ce moment-là, il me fit un grand sourire. Vous êtes bien plus heureux en tant que sannyasi que vous étiez lorsque vous étiez marié. Son expression devint sérieuse à nouveau. Votre frère a eu une vie très difficile. Il vit actuellement avec une femme, mais il n'est pas marié à elle. Il ne sera pas un grand bénéfice pour vous. Mais vous serez un grand bénéfice pour lui. J'étais assis, bouche bée, en le regardant avec les yeux écarquillés, on va dire. Vous chantez les noms de Krishna chaque jour, a-t-il dit. Et vous adorez vos propres mourtis aussi. Vous avez écrit au moins 5 livres jusqu'à aujourd'hui, et vous en écrirez encore beaucoup d'autres. Tout ça, c'est vrai, si vous connaissez Indradumna Maharaj. Je n'ai pas très bien entendu la dernière partie de la phrase. Beaucoup d'autres, j'ai demandé. Oui, m'a-t-il dit. Et tout ce que vous écrirez sera publié 2 fois. Publié 2 fois, dis-je. Je regardais Sri Prahlad. Il réfléchit pendant un moment, puis sourit et dit « Oui, l'Internet. Comme tout ce que vous publiez passe aussi sur l'Internet, alors, elles sont publiées 2 fois. C'est incroyable, j'ai dit. Votre santé est normalement bonne parce que vous mangez de façon simple, dit le Bhrigu. Mais vous mangez trop de sucreries. Il regarda et il me dit, il faut que vous arrêtez de manger des sucreries. Il me dit ça fermement. Il n'est pas là pour vous flatter, m'a dit Prahlad. Il dit simplement ce que Bhrigu Muni a écrit.
Il faut que vous fassiez attention lorsque vous êtes dans des voitures, dit le brigou. Un jour, vous avez été frappé par une voiture et vous avez failli mourir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, dis-je doucement. C'est vrai. En Afrique du Sud, en 1992, j'ai eu un accident de voiture et j'ai passé beaucoup de mois au lit pour récupérer. Il retourna à sa lecture. Vos possessions les plus précieuses ont été volées l'année dernière, continua-t-il. Alors je me suis tourné vers Prahlad. Je pense que là, il s'est trompé, je lui dis. Shri Prahlad semblait un petit peu fatigué de mon obstinence. Souvenez-vous que l'année dernière, toute la paraphernalia pour adorer vos déités a été volée par les skinheads en Pologne en juin 2004, m'a-t-il dit. Waouh, j'ai dit, c'est vrai. J'étais convaincu. Et à ce moment-là, je me suis abandonné et j'ai décidé d'en écouter plus. Le vieil homme a levé la tête, il m'a regardé fixement, puis il a baissé la tête et a regardé son papier à nouveau. Il y a 1000 ans, a-t-il dit, vous étiez un roi au Karnataka. Vous étiez très riche et vous avez distribué beaucoup de fortune pour faire des hôpitaux, des écoles et des temples. Et à la fin de cette vie, vous êtes retiré pour partir dans la forêt. Dans votre vie précédente, vous aviez 2 épouses. Et à la fin de cette vie, vous aviez prié. Si je prie naissance à nouveau, je ne veux pas être un grihasta. Je veux devenir un sannyasi et dévouer toute ma vie à Dieu. Ainsi, dans cette naissance, vous avez pris sannyas à l'âge de 29 ans. Est-ce correct? Oui, monsieur, ai-je dit. Ceci est le résultat de vos actions et de vos désirs passés, a-t-il dit. Dans cette naissance, vous obtiendrez des bénédictions immenses de votre maître spirituel. Parce que vous avez choisi la voie de la bhakti, vous ne reprendrez plus jamais naissance. Vous serez libéré à la fin de cette vie. Vous vivrez vieux et vous mourrez d'une mort naturelle. Vous ne mourrez pas d'une maladie prolongée. Je me suis tourné vers Shri Prahlad. Bien, si tout cela arrive, je ferai de mon mieux pour utiliser cette chance dans le service du Seigneur. Tous vos amis seront des bonnes personnes, continua le brigou. Ceci est une partie de ma bonne fortune, dis-je à Prahlad avec un sourire. À partir de maintenant, votre influence va augmenter jour après jour, m'a dit le brigou. Plus tard, dans votre vie, vous construirez un très grand temple pour Radha et Krishna. L'adoration sera somptueuse. Si le gouvernement essaye d'empêcher vos efforts, vous serez victorieux. Et vous construirez aussi un grand goshala pour les vaches. Il y aura un gurukul et peut-être même aussi un orphelinat. C'est ça, un orphelinat. Il sourit. De nombreux enfants viendront vous voir, dit-il. Comment est-ce que je ferai cela? Je me suis exclamé. Il regarda le papier de plus près et dit, vos disciples vous aideront. Ils collecteront l'argent nécessaire en faisant un peu d'import-export. Je l'ai regardé un petit peu surpris. Brigou l'a écrit, m'a-t-il dit. J'ai regardé alors. Où est-ce que j'en suis? Plus tard, vous travaillerez aussi dans le champ de la médecine, de l'Ayurveda, a-t-il dit. Vous ferez des médicaments et vous les donnerez aux gens. Et ils deviendront en très bonne santé. Lorsque vous serez vieux, vous deviendrez fameux pour cela. J'ai regardé Prahlad avec les sourcils relevés. Il regarda le papier à nouveau et commença et hocha sa tête. Il est dit que vous développerez votre service dans 4 pays. Quel est votre service actuel? J'ai un grand festival en Pologne, dis-je. Eh bien, vous emmènerez ce festival dans 3 autres pays, conclua-t-il. Comment est-ce que cela serait possible murmurai-je à Prahlad.
C'est écrit dans les étoiles, m'a dit Prahlad. Et un jour, vous verrez comment tout cela arrivera. Et maintenant, nous arrivons à la fin de la lecture, dit le vieil homme. Il est dit ici que vous passerez du temps à Vrindavan et Mathura. Est-ce que vous connaissez ce lieu-là? Oui, bien sûr, j'ai répondu. Après votre 66e année, vous vous y établirez, vous chanterez les saints noms, et plus rien d'autre. Vous ne vous soucierez plus de manger ou de ne pas manger. De temps en temps, vous irez visiter d'autres lieux pour votre service, mais vous reviendrez toujours à Vrindavan. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'étais stupéfait par sa précision. Et j'ai dû réfléchir pendant un moment. Combien de temps mon compagnon Sri Prahlad et moi serons-nous encore ensemble? Il regarda le papier. Jusqu'à ce que vous mouriez, m'a-t-il dit. Parfois, il partira pour aller faire d'autres services. Il est écrit sur la charte que vous quatre, vous viendrez aujourd'hui, le jour de Chaturdasi, lundi, et que la lecture de votre charte commencerait à 2h et se terminera à 3h. J'ai demandé à Sri Prahlad de regarder le papier. Il se pencha par-dessus, étudia le sanskrit, et il dit, oui, de ce que je comprends, c'est bien ce qui est marqué. Qui est le plus suivant? Demanda le brigou. J'ai dit Sri Prahlad. Et je lui ai laissé ma place. 4 heures plus tard, après que nous ayons tous eu notre lecture par le brigou, nous sommes repartis dans le taxi. Il a dit que mon service actuel allait s'étendre dans 3 autres pays, dit Prahlad. Oui, dit Prahlad. Il l'a dit. C'est difficile à imaginer. C'est un festival d'été. C'est pas possible de faire 2 pays en juillet et en août. Ce serait trop. Que dire d'en faire 4? Je n'ai rien dit à Vrindavan de notre rencontre avec le brigou. C'était trop incroyable. Donc, je me suis occupé à faire des courses de dernière minute pour notre programme de festival en Pologne. Mais le dernier jour sur le marché, un disciple s'est tourné vers moi. « Guru Maharaj », m'a-t-il dit, « pourquoi est-ce que vous achetez plus de choses qu'il y a marqué sur votre liste? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ?» Je lui ai répondu, « peut-être que ça pourra être utile. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour on fera notre programme de festival dans un autre pays que la Pologne. » Le disciple releva les sourcils et me dit, « Est-ce que vous pensez, Guru Maharaj ?» Le jour suivant, je suis parti à Varsovie et j'ai eu des rencontres de 2 jours avec Nandini Dasi et Jayatam au sujet du festival d'été en Pologne 2006. Puis, j'ai pris un avion pour aller à Buenos Aires. Mon frère en Dieu, Lokavardhana Prabhu, m'avait invité pour participer à leur 5e festival de Ratha Yatra. C'était ma première visite en Argentine. Lorsque je suis arrivé, Gunagrahi Maharaj est venu me chercher. Sur le chemin du temple, il m'expliqua toute l'histoire du Yatra. Il était très excité parce qu'il disait qu'ils allaient bientôt faire un nouveau temple dans la ville. Vous allez aimer ce pays, m'a-t-il dit. Les gens sont très pieux et ils ont un cœur très doux. Et les dévots aiment beaucoup le kirtan. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour apprécier les mots de Maharaj. Lorsque nous sommes arrivés au temple, un immense parti de kirtan empli de félicité m'a accueilli et m'escorta dans la salle du temple en chantant et en dansant tout le long du chemin. Le kirtan continua. Ensuite dans la salle du temple. C'est un fait, pensais-je. Ils aiment bien les kirtans. Après, dans ma chambre, j'ai demandé à un dévot aîné de me parler un peu plus de l'Argentine. Au fur et à mesure qu'il parlait, j'étais surpris de voir
à quel point il y avait tant d'opportunités pour répandre la conscience de Krishna. Ça semblait très différent de la Pologne, où le gouvernement est hostile envers notre mouvement et où l'Église catholique romaine nous donne des problèmes infinissables. Nous avons une ferme juste en dehors de la ville, a-t-il dit. Et nous avons un programme de nourriture, de distribution de nourriture pour les pauvres, un restaurant appelé Krishna, un harinam chaque semaine dans le centre de Buenos Aires et de nombreux centres de Namarat. Nous faisons le plan maintenant de faire un centre de yoga et des programmes de séminaires dans notre nouveau temple. Il semble qu'il ne vous manque qu'une seule chose, c'est un festival voyageant, ai-je dit. J'ai dit ça comme une blague. Et dès que les 3 mots sont sortis de ma bouche, j'ai réalisé ce que je venais de dire. Le dévot attrapa l'opportunité et dit « Oui, c'est exactement ce que nous avons besoin, Maharaj. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas ici pour en faire? L'Argentine est le lieu parfait pour faire des festivals. Et vous êtes la personne parfaite pour le faire. » J'ai hoché ma tête pour dire non. J'ai dit, l'été ne dure pas assez longtemps. Nous faisons déjà en Pologne. Maharaj, m'a-t-il dit, vous devez être fatigué du décalage horaire. Lorsque c'est l'été en Pologne, c'est l'hiver ici. Et lorsque c'est l'hiver en Pologne, c'est l'été ici. C'est vrai, dis-je. J'y ai pensé pendant un instant en me disant comment je pourrais faire pour pouvoir collecter des fonds, 2 fois plus de fonds pour pouvoir faire un nouveau programme à partir de rien en Argentine. Ça serait une difficulté. Donc je lui ai dit, oui, mais ça me prendrait des années à reconstruire ici un festival. Non, pas du tout, dit le dévot. Il y a un dévot argentin, Ekanath Goladas, qui a visité votre festival en Pologne il y a 2 ans. Il a déjà commencé de faire un programme un peu similaire, mais bien plus petit, en Pérou et en Bolivie. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour travailler avec vous et organiser un grand festival d'été ici en Argentine. Il me donna un morceau de papier. Voici son adresse email, m'a-t-il dit. J'étais intrigué par l'idée. J'ai pris mon ordinateur et j'ai envoyé immédiatement un email à Ekanath Gora. 30 minutes plus tard, il répondit « Maharaj, l'expérience et l'inspiration, toute l'expérience et l'inspiration que j'ai est due à vous et à mon Guru Maharaj. Bien, que j'ai étudié l'organisation d'événements à l'université, toute mon expérience pratique vient du fait de vous regarder. Que puis-je dire? Je suis très enchanté par votre proposition. Je me dévoue pour faire mon festival en Équateur l'été prochain, et donc nous n'avons qu'à le faire en Argentine en janvier 2007. Après avoir consulté Gunagari Maharaj, j'ai répondu à l'email. D'accord. S'il te plaît, viens la semaine prochaine et nous discuterons de tous les détails. Après avoir envoyé cet email, je me suis assis dans ma chaise. Tout se passait si vite. J'étais juste arrivé en Argentine et je venais déjà de promettre que j'allais faire un gigantesque programme de festival. Ma tête tournait à cause du décalage horaire et j'étais fatigué. Je leur ai demandé pardon pour pouvoir aller me reposer. Alors je me suis allongé en me souvenant des paroles de Sri Prahlad. C'est écrit dans les étoiles. Et un jour, vous verrez comment tout cela arrivera. Attendez, c'est pas tout à fait fini. Le matin, j'ai trouvé une conversation dans le Vedabès où Graham Hill parlait avec Prabhupada. Graham Hill. En nous contemplant nous-mêmes, est-ce que nous pouvons découvrir quel genre de personne nous étions auparavant? Prabhupada répondit oui. Il y a le calcul astrologique de la Bhrigu Samhita,
Donc vous pouvez connaître votre vie passée, votre vie présente et votre vie future. Tel est le système. C'est marqué dans la Brigu Samhita. Incroyable, hein? Rabindranath Maharaj, il a fait ce festival aux États-Unis aussi. Et ils sont en train de réfléchir à faire en Chine aussi. Ils l'ont fait plus parce qu'ils l'ont fait en Australie aussi. Il ne fait pas exactement en Australie, c'est pas avec tout le... D'accord. Il a quel âge maintenant? Par contre, il s'approche des 66. C'est ça que je pense. Ah, voilà. Il a quel âge? Ouais. Aucune idée de son âge. Après, il y a une réalité, c'est que le karma, il peut être changé par Krishna aussi. Mm. Oui. Donc, c'est pas. Même si Bhrigu Muni, Krishna peut aussi changer, comme il peut laisser. Il a dit qu'il s'établira à Vrindavan. Il est quand même déjà présent à Vrindavan pas mal. Tous les ans, il est là-bas. Il retourne toujours là-bas. Donc voilà. La Brigu Samhita. Si vous voulez aller voir Brigu, J'ai peur. J'ai peur d'aller le voir. Et puis, il faut parler hindi. Parce que la Prahlad, il parle hindi, en fait, apparemment. visible, enfin, Oui, je pense. Puisqu'à un moment, il non, l'écriture. Mais quand il parlait, visiblement, il parlait anglais. Hein. Ah bon, tu penses? Ouais. Il parle pas de traducteur. Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai.